Bonjour à tous, salut les bras, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette première vidéo Loadout 2021. Je vais vous présenter rapidement le stuff que j'utilise sur le terrain. J'espère que ça vous fera vraiment plaisir. C'est parti, let's go. Et d'entrée, je remercie chaleureusement notre nouveau partenaire CityGuard qui nous a beaucoup aidé. Pour ce loadout, vous pouvez aller les suivre et vous abonner sur Facebook et Instagram. Je vous ai mis les liens dans la description. En plus, ils font du super stuff en partie pour leur soft que vous allez voir en tout début de vidéo. J'ai tellement envie de rejouer, c'est un truc de fou, c'est une dinguerie, hein. Franchement le viseur là. Oh, on va aller vraiment à l'essentiel dans cette vidéo et on commence par les chaussures, les Megatech Desert One. Vous avez un zip sur le côté pour les mettre ou pour les enlever très rapidement. Elles ont un très bon grip en plus sur le terrain, puis elles ont une bonne gueule. Et pour le reste, qui dit Airsoft France dit forcément Camo FR. Je suis en F2 au niveau du pantalon, vous avez une poche de chaque côté pour mettre ce que vous voulez. Et vu qu'il faisait bon, j'étais en manche courte, pareil, Camo FR pour le t-shirt. Sur le côté gauche, j'ai ma poche utilitaire Templars Gear découpe laser très quali, ça me permet d'embarquer mes grenades. Soit j'ai une 40 et deux grenades, soit j'ai deux 40 et une grenade. Ça dépend des configs. Et pour moi, c'est essentiel pour les joueurs d'airsoft d'avoir une poche utilitaire pour pouvoir recharger, stocker, mettre ce dont vous avez besoin sur le terrain et de manière accessible très rapidement. Sur le devant, j'ai deux doubles chargeurs M4 Templars Gear et un autre double chargeur rapide M4 plus PA. Ça permet vraiment d'accéder rapidement au chargeur et de recharger facilement sur le terrain. Pour tenir la réplique qu'on verra à la fin, j'ai une Magpul MS3 que j'aime bien régler large pour que ce soit confort pour mes mouvements. Et d'ailleurs, en parlant de confort, pour le gilet tactique, le 511 TacTech, on en parle souvent sur le Discord parce que c'est un gilet qui est cher, mais moi je trouve qu'il est vraiment quali et surtout qu'il est très agréable à porter, même toute une journée. Alors oui, il est assez gros. Moi j'ai retiré directement à l'intérieur, j'ai mis de la mousse pour que ce soit vraiment plus confortable et surtout moins lourd parce qu'effectivement le gilet est lourd, mais en soi c'est vraiment un excellent gilet pour jouer. Dans mon bac, j'ai le sac Condor L6 Tidepool qui me permet d'embarquer ma bouteille HPA. C'est une bouteille de marque Armotech Kevlar 1,1 litre très légère en 4500 PSI. Dessus, il y a le preset Ninja Pro V2 et le régulateur, c'est le régulateur Wolverine avec le flexible qui passe directement dans l'épaule de manière très pratique. Pour les gants, on est sur du 511, les Height Abrasion, ils sont vraiment confort et surtout ils ont un très bon grip dès que j'ai besoin d'utiliser, de tirer avec mes répliques. Pour le haut, très important de bien se protéger, un casque One Tigris, le 17 qui est vraiment confort et puis qui est plutôt quali, avec une cagoule et une grille au niveau de la bouche que vous voyez pas sur la vidéo. Et pour les lunettes, j'ai les Bollé X800, les incontournables, qui sont vraiment très sécu et surtout qui ont très peu de buée quand vous jouez sur le terrain. À l'arrière, j'ai une batterie externe qui est dans une petite poche, ça permet d'alimenter la GoPro dès que je la coupe. C'est important, comme vous le savez, les GoPro se déchargent très rapidement pour ceux qui filment. Et sur le côté, j'ai un petit câble USB en fait qui vient directement et bien la recharger à l'avant. Allez, on passe au plus fun, je vais essayer de vous le faire d'une traite. L'Umarex Glock 17 Gen 5 chargeur long. Elle est terrible cette réplique, elle est géniale. Je joue avec depuis ma toute première vidéo sur la chaîne YouTube Airsoft France. Et j'ai rien fait dessus, pas de modification, pas d'upgrade parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Elle est précise, elle est réactive, elle est tout ce que j'aime en fait. Et d'ailleurs, vous qui voulez faire peut-être des fois des upgrades sur vos répliques, réfléchissez bien, voir si ça va vraiment changer quelque chose parce que c'est pas donné les upgrades. Et là pour le coup, cette réplique de poing en sortie de boîte, elle est vraiment excellente. Sur le holster, côté droit, tout simple, bouton poussoir pour pouvoir sortir et rengainer ma réplique très rapidement. Et là on passe à ma fierté, je sais pas comment dire, ma petite beauté. Je l'appelle le trident cette réplique parce qu'elle ressemble à un trident en plus. Le Wolverine MTW, complètement équipé. Je suis fou de cette réplique, c'est un réel plaisir de jouer en HPA sur les terrains. Ça coûte pas mal d'argent clairement, c'est un budget. Mais le plaisir est vraiment incomparable. Sur les chargeurs d'origine, je suis sur un Wolverine. Donc les chargeurs d'origine Wolverine, sur une poignée courte Magpul. Sur la lampe à l'avant, la Olight Odin que vous avez vu en vidéo avec le déporté, sur le dessus du Picatinny. À l'avant, je suis sur le Ace-Tech LB Lighter, je peux aussi le switch avec un silencieux, ça dépend des terrains et ça dépend de la luminosité. Sur l'avant, la Scope Cam Run Cam 2 pour filmer bien sûr les zooms sur les tirs. Il a fallu rehausser du coup par rapport à la caméra à l'avant avec un rail de 2,5 cm et sur le dessus, les deux viseurs Holosun, le HM3X et le HS512C. C'est une dinguerie de précision. A l'intérieur, Inferno Gen 2, le Phoenix Hop-Up, et en interne, on a un canon PDI en 6.05 et un Maple Leaf en 50 degrés, ce qui donne vraiment une réplique très fiable et très précise. Vous allez voir ça directement sur une session drill en tir sur cible sur le terrain. C'est parti!